Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, on va parler d'un petit set Star Wars tout récent. Il s'agit du 75-236 Duel on Starkiller Base. Le duel sur la base Starkiller, le tueur de l'étoile, la tueuse de l'étoile, on sait pas, on s'en fiche. Bien évidemment, c'est un set qui va mettre en scène la fin de l'épisode 7. Voilà. Avec le duel de la mort entre Rey et Kylo. Voilà. Et évidemment, on sait tous, pour ceux qui ont vu le film, comment ça se passe à la fin, et on a hâte de voir ce petit playset qui va du coup mettre en œuvre ce combat dans l'environnement enneigé de la fin de l'épisode 7, où ça se fight dur à coups de sabre laser, et qu'il y a peut-être quelqu'un qui va récupérer une petite balafre. Voilà. Il y a l'air d'avoir des petites fonctionnalités de jouabilité, et ça a l'air plutôt sympatoche. Encore une fois, c'est un petit set, du coup, j'arrête de parler tout de suite, je le monte, et puis on va en faire tranquillement la review ensemble, et puis voilà, et je pense que ça va être plutôt sympatoche. Allez, j'arrête de parler, j'ouvre la boîte, je le monte, et puis on se retrouve juste après. Voici notre set monté. Aujourd'hui, on voit donc le set 75-236 duel sur la base de Starkiller. Un set qui est vendu pour 19,99 € sur le shop Lego, 191 pièces, ce qui fait un prix à la pièce de 0,104 €, soit un peu plus de 10 centimes. Donc on est sur notre prix barrière psychologique. Donc ça c'est plutôt cool pour du Lego Star Wars. Également, ce set est commercialisé depuis le 1er avril 2019 et comporte du coup deux figurines qu'on va regarder tout de suite. Voilà, on va regarder les petites figurines. Alors on va commencer par Rey. Voilà, alors Rey n'a strictement rien d'exclusif, puisque c'est une figurine qui est, au moment où je tourne cette vidéo et pour ce set, est déjà apparue 6 fois dans 6 autres boîtes, et des boîtes d'ailleurs depuis 2015. Donc autant dire qu'on n'a pas une grande nouveauté chez Rey. On a le costume qu'elle arbore dans l'épisode 7 quand elle est sur Jakku, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc sur Jakku, je sais plus, enfin bon, épisode 7, bref, c'est une tenue dans laquelle on la voit régulièrement. Je sens que les spécialistes de Star Wars vont me faire une petite manchette balayette, voilà, donc on s'en fiche, mais voilà, donc une Rey qui est connue. Il y a tellement moyen de faire des jeux de mots. Du coup, après Rey, nous avons Kylo Ren avec son super sabre laser que j'aime beaucoup. Voilà, donc là un Kylo Ren qui pour le coup est exclusif, avec un torse et des jambes pareil exclusives. Donc il a son espèce de robe, donc il a des jambes normales, des petites patounes, mais sont imprimées sur les petites patounes et sur son torse cette espèce de robe, ces vêtements amples qu'il a, qui lui font une espèce de jupe volante. Et ce qui est, enfin volante, ça bouge. Et ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est qu'au moment du film, plutôt vers la fin de l'épisode 7, quand on est sur cette scène où ils se battent sur la base de Starkiller dans la neige, avec les éruptions en même temps, parce que tout va exploser, les fringues sont pas mal abîmées, et on le voit, vous voyez, il y a des marques, des accros sur ces fringues, et ça c'est cool. Surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est que en plus des jambes et du torse, la tête est exclusive. Et là, je pense qu'il y a eu vraiment un petit comment dire, disons que les détails ont vraiment été apportés à la finition de la tête. Donc là, une tête pas contente quand il a pas la balafre. Donc ça, on dirait que ça serait plutôt au début du combat, du genre Rey, je vais tout t'affaisser à coup de sabre laser. Et après, voilà, ça c'est la fin du combat. Vous voyez, donc là c'est une tête étonnée, et surtout balafre très fraîche. Mais du genre saut fraîche, la balafre. Il vient de se faire tataner par Rey à la fin du combat, et je trouve ça intéressant qu'on ait ces deux versions de la tête dans ce set. Et du coup, là pour le coup, on a vraiment pris soin au détail des finitions de notre Kylo, qui effectivement va subir une défaite cuisante à l'issue de ce duel qu'il pensait remporter haut la main, puisque à ce moment-là, Rey n'est pas entraîné clairement au maniement du sabre, et donc serait tout à fait susceptible de perdre face à Kylo,
qui a sombré du côté obscur et qui de fait devrait être plus puissant. Petite vue de face du set, hein, donc on a quelque chose qui n'est pas très encombrant, on dirait un petit mini diorama, ça c'est vraiment très très cool, donc on voit déjà qu'il y a un petit point de pivot, ça c'est assez intéressant. En termes de fonctionnalité, on en a 3, je vais dire d'abord des arbres basculants. On va regarder comme ça de profil, donc ça va nous permettre de dire que le décor se casse puisque on va dire le sol se fend. Ah tiens, le sol se fend. Voilà, donc on va pouvoir ouvrir le sol et laisser apparaître des failles béantes dans le sol encore une fois. Et autre fonctionnalité qui est très bien, qui me fait penser au Battle Pack avec les gardes prétoriens, c'est des petits supports qui tournent pour fighter. Voilà, et ça c'est cool, et je pense que du coup les chics d'enfants vont pouvoir bien s'amuser avec cette fonctionnalité. Si maintenant on se fait une vue un peu plus de dessus, moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai que ça fait petit diorama détaillé. J'aime beaucoup l'effet incurvé qu'ils ont donné au sol là au niveau de la faille avec les pièces translucides rouge, orange pour donner les effets de magma. Ça c'est très joli, et quand c'est tout refermé on a quand même déjà la faille qui laisse pointer le bout de son petit nez, et également donc tout le design avec les pièces en pente pour avoir une jonction qui se marie bien une fois que c'est fermé. Ça c'est plutôt cool, donc franchement ça fait un petit set à poser sur une étagère que je trouve plutôt mignon. Pareil pour les arbres qui basculent, ça c'est en termes de fonctionnalité je trouve ça cool. Également on a une autre petite fonctionnalité puisque sous l'arbre de droite on a du lance-patator qui est caché. Donc là c'est purement fonctionnel pour jouer, hein, puisque c'est absolument pas présent dans le film sous cette forme. Voilà, mais ça a toujours une petite fonction en plus. Et du coup ce que je vous disais, c'est que les fonctionnalités de bataille, c'est plutôt cool. Vous voyez, on va vraiment pouvoir, je pense, s'amuser, et pareil, le fait de voir la lave, etc. entre les deux morceaux du set comme ça, je trouve ça plutôt cool. Bon, je vais pas passer 10 minutes sur cette vidéo vu la taille du set, mais disons que il y avait eu pas mal de hype quand il avait été annoncé. Moi je le trouve plutôt cool. C'est un petit set pas trop cher au regard de son prix, 20 balles, 2 figurines. Bon, un petit peu d'originalité dans la mise en scène. Franchement, moi je trouve ça cool. En plus avec les pièces un peu de végétation, de la neige, je trouve que c'est plutôt bien mis en scène. Bref, j'aime beaucoup ce petit set, vous l'aurez compris. Voilà, donc je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous appréciez ou pas ce petit set, si vous pensez qu'il aurait pu y avoir des améliorations, des choses peut-être mieux représentées au regard du film. Si vous appréciez la tête de Kylo Ren balafré, eh bien écoutez, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez les notifications, tout ça vous commencez à être habitué. Et encore merci à la team Épicure et Atelier Lego de Bourges, chez qui je me suis procuré ce set Lego avec une petite ristourne qui fait du bien au portefeuille, enfin pas tant que ça, mais quand même. Donc du coup pour les gens du Berry ou de la région centre qui sont à proximité, les nouveautés Star Wars encore une fois sont disponibles à l'Atelier Lego au centre commercial Avaricom, hashtag je fais ma pub.com, c'est normal. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et moi je file faire du montage de ce pas. Allez, ciao ciao.